Tellement que tu devais veiller car à des armées qui disent Je sais que je te rencontrerai. Tu règnes mon Dieu. Tu m'as fait beaucoup. Fixe ton regard sur ton Dieu ce matin. Ce matin, il te dit encore qu'il est bon. Et toi, tu es son amour. Il est Dieu et nous l'adorons. Tu es Dieu par toi-même. Personne ne t'a élu Dieu. Aucune démocratie t'a choisi Dieu. Tu es Dieu par toi-même. Nul ne peut fixer tes origines. Nul ne peut te connaître sinon tu n'es plus Dieu. Nous te cherchons, mais nous savons une chose. Que du haut de ton trône, tu regardes au temple de Dieu. Et tu sais qu'il y a de vrais adorateurs qui veulent te toucher. Tu sais qu'il y a de vrais adorateurs qui ont choisi la bonne part. Rien n'est comme ta présence, ô Dieu. Tout ce que nous voulons, c'est rester pendant ces temps, pendant ces instants à tes pieds, pour admirer la splendeur, la beauté de ta création. Les montagnes se prosternent devant toi. Toute ta créature t'adore. Les anges de 24 vieillards se prosternent. Ils ne peuvent te fixer du regard. Ils se soumettent et diminuent devant toi. De ta grandeur et de ta splendeur, tu n'as pas choisi une autre demeure que mon cœur. Comment un Dieu si grand a pu penser à moi? Comment un Dieu si terrifiant, si puissant, si grand s'est rapproché de moi? Qu'ai-je que je n'ai reçu de lui? Les mains que j'ai, c'est toi qui me les as offertes. La vie que j'ai ce matin, c'est encore toi, mon Dieu. Comment manquer de mots pour t'adorer? Comment ne pas t'admirer?
Je lève mes yeux vers les montagnes. Je regarde la nature. Ces tableaux peints de ta main. Je regarde la splendeur, la beauté des humains. Et mon âme se réjouit dans ta présence. Et ce matin, je viens te dire que rien n'est beau comme ta présence. Rien n'est plus beau que ta présence. Elle me fait oublier mes chagrins et mes soucis. Elle me rapproche de toi. Elle me rassure cette présence. Elle me donne les ailes comme un aigle. Je vole plus haut que mes problèmes. Seigneur, merci. Rien n'est comme ta présence, Dieu. Je désire être avec toi. Rien n'est comme ta présence, Dieu. Je désire être avec toi. Être avec toi. Rien n'est comme ta présence, Dieu. Je désire être avec toi. Rien n'est comme ta présence, Dieu. Je désire être avec toi. Rien n'est comme ta présence, Dieu. Je désire être avec toi. Rien n'est comme ta présence, Dieu. Je désire être avec toi. Encore rien n'est comme. Rien n'est comme ta présence, Dieu. Je désire être avec toi. Rien n'est comme ta présence, Dieu. Je désire être avec toi. Rien n'est comme. Rien n'est comme ta présence, Dieu. Je désire être avec toi. Rien n'est comme ta présence, Dieu. Je désire être avec toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu et nous t'adorons. 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 Tu es Dieu.
toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es roi. Tu es roi. Te rappeler une chose. Vous savez, ces moments comme ce moment-ci, lorsque nous venons devant le roi pour adorer, c'est comme un moment où un amoureux va rencontrer son amoureux. Et nous savons quand une personne est éprise d'amour vis-à-vis d'une autre, combien son cœur a hâte, combien il est passionné. Et ce matin, Dieu veut sentir ta passion dans sa présence. Ce matin, Dieu veut sentir cet amour exprimé dans sa présence. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que ton cœur soit répandu devant ton roi. Ne chante pas seulement pour chanter, mais exprime ton cœur dans une passion profonde devant le roi. J'aimerais que les voix se lèvent dans la salle et que tu commences à parler à ton amoureux, et que tu commences à parler à ton Dieu créateur, et que tu commences à parler à celui qui t'a aimé avant la fondation du monde. Commence à prier ce matin, commence à prier en ce lieu. Une adoration se lève vers le Seigneur. Même les adorateurs, j'aimerais que vous priez. Qu'une voix se lève vers le Seigneur. Qu'une adoration porte vers lui. Ce matin, il veut simplement écouter les cœurs vous parler. Ce matin, il veut simplement entendre les expressions d'amour. Si je prie, oui, Dieu demande ton Dieu. Dieu demande ton amoureux. Oui, tout ce qui se passe autour de toi. Parle à ton amoureux. Parle à celui que tu aimes. Parle à celui qui t'a aimé. Oui, exprime ton cœur. Exprime ton cœur. Exprime ton cœur devant lui. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, ce matin. Yahweh, nous ne connaissons pas d'autre qui peut, oh Dieu, avoir le privilège d'occuper nos cœurs comme toi. Car tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu es celui qui nous a connus. Tu es celui qui s'est sacrifié à cause de l'amour. Ma vie me dit, tu as tant aimé le monde. Tu m'as tant aimé. Tu m'as tant aimé. Que tu t'es donné. Yahweh.
es Jésus. Tu es venu sur la terre des hommes. Yahweh, tu as pris la nature pour payer les prix. Ça a été l'expression de l'amour. Ce matin aussi, je viens, Seigneur, avec cette adoration, exprimer mon cœur au nom de toi. À travers cette adoration, je viens exprimer ma passion devant le trône au ciel pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur, sois élevé au Seigneur, sois élevé dans ce sanctuaire, sois élevé dans ce temple, sois élevé dans ce palais. La tire pour t'exhaler. Oh Dieu, tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, Seigneur éternel. Je ne peux me dire au-devant de ta présence éternelle. Par ce que tu as fait, tu fais, Seigneur éternel. Tu es immense, éternel. Je ne peux que t'adorer, Jésus. Merci pour ton nom, Seigneur. Merci pour ce que tu dis. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, éternel. Sois béni, Seigneur, à cause de ta présence qui nous fait du bien. À cause de ta présence. Je voudrais que tu chantes avec nous ce cantique. Tu es mon rocher. Bien-aimé, maintenant que tu seras en train de chanter ce cantique, réalise qu'aucune fondation ne peut tenir éternellement. C'est pourquoi nous l'appelons le rocher des âges. Car des temps sont passés, des siècles sont passés, des millénaires sont passés, mais le fondement qui est Jésus ne passera jamais. Voilà pourquoi la Bible dit, tout peut passer, sauf la parole. Sauf la parole, parce que Jésus est la parole de Dieu incarnée. Bien-aimé, tu vas chanter ce cantique et réalise que même dans ta vie, il est le rocher. Même dans tes problèmes, il est le rocher. Même dans ta maladie, il est le rocher. Même dans cette situation dont tu ne trouves pas de solution, il est le rocher. Bien-aimé, tu ne peux pas t'en passer de lui. Il est tout ce qu'il te faut. Ce matin, tu vas chanter ce cantique avec cœur et tu vas lui dire, Seigneur, tu es mon rocher, car ma vie t'appartient. Frère Eric, aide-nous avec ce cantique. Alléluia. Prépare ton cœur à proclamer encore ce matin qu'il est le rocher de ta vie, qu'il n'y en a point d'autre, le seul qui mérite la place qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Tu es mon rocher, Seigneur. Chante avec nous. Oui, ce matin, tout le monde est choriste. Chante-le, chante-le. Exprime ton cœur ce matin. Dis-le-lui ce matin. Seigneur, tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de ma vie. C'est pourquoi ma vie t'appartient. Tu es le rocher de ma vie. C'est pourquoi ma vie Santa
Oh, il est réellement là, bien aimé. Papa est Si tu là. le crois, tu peux le voir. Il est là, ce Seigneur. Il est au milieu de Il est là. Allez, on s'appuie. Oh, il est là. Voilà pourquoi je l'adore. Plus fort. Car tu es mon rocher. Voilà pourquoi je l'adore. Crie devant le Seigneur. Car tu es mon rocher. Voilà pourquoi je l'adore. Car tu es Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je l'adore. Car tu es mon rocher. En attendant que tu vas le venir, voilà pourquoi. Voilà pourquoi je l'adore.
appris comment acclamer le roi. Qui était là? Amen. Alors ce soir, ce matin, excusez-moi, toute la semaine on était là le soir. Donc c'est resté encore, c'est pas encore déprogrammé ça. Alors j'entre dans l'esprit de ce matin. Alors je disais, ce matin, puisque tu sais que le roi est en Seigneur, bien aimé, je voudrais que tu pousses les derniers cris de joie qui te restent et avec des acclamations, ainsi que toute la force qui te reste sur la les célébrités de ce monde. Pour Dieu, on doit faire plus encore. Parce que c'est la seule personne, bien-aimée, qui a le pouvoir sur ta personne. Tout ce que tu vois passera un jour. On a connu de grands hommes sur cette terre, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Mais bien aimé, il y a un nom. Il y a un nom qui ne périt jamais. Il y a un nom qui ne passe jamais son temps. Il y a un nom qui demeure au siècle de siècles. La Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. Alors bien aimé, quand nous avons l'occasion de le célébrer, célèbre-le avec ta force, avec ton cœur. Excusez-moi, aidez-moi. Vous savez, de fois, ce qui m'exaspère, excusez-moi de le dire, mais je dois le dire. C'est quand je vois qu'on est pendant les temps d'adoration, les gens sont là assis en train de regarder. Vous regardez quoi? Il y a l'écran ici. Tout le monde est venu pour rencontrer son Créateur. Amen. Alors bien aimé, tu dois t'armer avec cet esprit. Je viens dans la présence de Dieu. Voisin ou pas, musique ou pas, dans la semaine ici, est-ce qu'il y avait la musique? Mais les gens adoraient, les gens priaient. Alors, pourquoi aujourd'hui, dimanche, tu attends qu'on joue une bonne musique? Et s'il arrivait, je ne souhaite pas que ça arrive, mais s'il arrivait que la console nous lâchait, que vas-tu faire? Tu vas dire qu'on n'est pas branché, on est de l'ancienne technologie. N'est-ce pas? Non, l'adoration n'est pas dépendante de la musique. L'adoration n'est pas dépendante de la belle voix. L'adoration, c'est l'état du cœur. C'est pourquoi j'ai dit, un amoureux, quand il s'exprime auprès de son amoureux, bien aimé, il se sent tellement bien, tellement à l'aise, que même les paroles, toutes les belles paroles, il y a des gens même qui ont dit que si toi tu n'es pas là, je vais m'oublier. Il y en a, ils ne vont pas l'avouer, mais il y en a. Bien aimé, maintenant celui qui te donne la vie, il te donne l'opportunité d'exprimer ton amour. Et tu attends qu'il y ait un motivateur pour te dire, adore Dieu, acclame Dieu. Non, bien aimé, tu dois être fou pour Jésus. Est-ce qu'il y a des fous pour Jésus? Amen. Je voudrais que ce matin tu fasses un exercice avec moi. Tu vas secouer le trône de Dieu. Vous savez, la Bible dit, quand je m'écris louer, il dit quand je m'écris. Donc, je ne connais pas le son de sa voix. Ok? Mais une chose que je sais, en lisant les Écritures, cet homme a dit quand je m'écris. Donc il n'a pas dit louer l'Éternel. Crier et parler, c'est deux choses différentes. Mais cet homme a dit quand je me crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Bien aimé, un homme qui avait compris ça s'appelait Bartimée. Pendant que les gens lui disaient, tais-toi, la Bible dit qu'il cria encore plus fort. Yes. Quand tu es dans la présence de Dieu, excusez-moi de l'expression, mais tu t'en fous de ton voisin et de ta voisine. Amen. S'il faut crier, commencer à tourner par terre, c'est ton problème. Amen. Oui, ne regarde pas, t'es beau, ça, c'est beau, mais ça va se laver.
Regarde la grandeur du roi. Zachée, qui était un homme noble de son temps, a oublié sa position pour monter sur un arbre. Est-ce qu'un arbre est propre? Mais Zachée, un homme respecté de son temps, est monté sur un arbre pour voir qui. Toi, on te donne une belle chaise. Bien qu'on va l'échanger bientôt. Mais tu es tranquille. Ok, j'aimerais maintenant voir des hommes et des femmes qui veulent célébrer le roi. Si tu dois courir dans la salle, cours. Tu es libre dans la présence du Seigneur. C'est pas moi qui vais t'interdire. Il y a un homme qui a tellement dansé pour Dieu. Dieu était tellement content. Il dit, moi là pour toi, jeune homme, je vais bâtir ta maison. Sa propre femme n'avait pas compris. Il dit, mais toi, un roi, comment tu peux danser comme ça devant ton peuple? David savait d'où est-ce que Dieu l'avait tiré. Est-ce qu'il y a un homme ici qui sait que si Dieu n'était pas là dans sa vie, il serait déjà mort? Il y a une personne ici dans cette salle qui reconnaît seulement, si ce n'était pas la grâce de Dieu dans sa vie, aujourd'hui on n'allait même pas parler de toi. Alors si tu reconnais cela, alors j'aimerais voir maintenant des vrais fous et des vrais folles. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et cette salle doit bouger. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Alors on y va. 1, 2, 3.
s'est bien chauffé quand même. On peut maintenant écouter la parole. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes toujours dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Durant toute cette semaine, nous avons vu du 16e, où je remonterai encore du 15e jusqu'au 19e verset. Ce soir, je prendrai à compter du 22e verset. Ce matin. Ah, je me reprogramme. Merci pour votre attention. Alors, je prendrai du 22e verset jusqu'au 31e verset. Donc, du début, du 22e verset jusqu'à la fin. Il est dit ceci. Je lis, nous sommes tous debout pour le respect de la parole. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce qu'on peut répéter juste cette partie-là? Et nous ferons notre demeure chez lui. Pas ton voisin, pas ton cousin, ta cousine, ton frère, ta soeur, mais Dieu Tout-Puissant qui décide de quitter son trône et de venir faire de ta maison son habitation, de ta vie son habitation. Il continue. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera quoi? Toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Dis à ton voisin, lève-toi. Dis à ton voisin simplement, lève-toi. Et pars d'ici. Pars. C'est ça ma préoccupation. On a fini. C'est tout ça le Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Et partons d'ici. Et pars d'ici. Pars d'ici. On va partir tous deux. On va partir tous deux. Lève-toi et pars d'ici. Que le Seigneur vous bénisse. Toute cette semaine, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit.
Je ne reviendrai pas sur ce que nous avons dit durant la semaine. Peut-être que je pourrais briefer quelques éléments que nous avons eu à partager. Mais nous avons expliqué les avantages d'avoir le Saint-Esprit, de collaborer avec le Saint-Esprit, qu'il soit pour nous un ami intime. Parce que la Bible nous enseigne que le meilleur conducteur, celui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est bien lui. Mais souvent, il arrive aux hommes de négliger sa présence. C'est pourquoi il est dit quelque part dans le livre prophétique, c'est Ésaïe qui parle, et qui a été rappelé par les apôtres. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment on l'attriste? C'est quand il nous donne des injonctions et que nous n'arrivons pas à obéir ou à écouter ce qu'il nous dit de faire. En ce moment-là, il s'attriste et son action vis-à-vis de nous finit par s'éteindre. Et nous avons vu qu'un homme peut éteindre l'esprit dans sa vie. Un homme peut étouffer l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Et Jésus nous montre l'avantage, au point même de dire aux disciples que, au point même de dire aux disciples que, par rapport à tout ce que moi je vous dis, que je m'en vais et je reviens, vous deviez vous réjouir. Parce que si vous aviez compris la portée de ce que je vous dis, cela allait être un sujet de joie pour vous. Parce que mon départ va occasionner la manifestation d'une grande puissance dans votre vie. Vous savez, quand le maître est là, les élèves n'ont pas besoin de déployer plus d'efforts. Parce qu'ils savent qu'il y a un plus fort que nous qui va défendre notre cause. Mais le jour où toi tu deviens maître, et qu'on entre dans ta maison, qui doit défendre sa maison? C'est toi, non? Alors, la peur des disciples reposait au fait par rapport aussi à la responsabilité qui les attendait. Et ils savaient que la tâche qu'on leur demandait de faire n'était pas une tâche facile. C'est pourquoi Jésus leur dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Car le consolateur vous enseignera toutes choses. Tu vois ces questions que tu as sans réponse. Ces situations que tu as sans réponse. Ces réalités qui semblent obscures pour toi. La réponse se trouve dans la bouche de quelqu'un. Il y a toujours une personne qui a la réponse à tout. À tous tes problèmes. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire qu'il est important pour toi de trouver la porte qui t'ouvrira d'autres portes dans ta vie. Parce qu'il y a toujours quelque part une porte. Et si tu saisis cette porte-là t'ouvrira d'autres portes dans la vie. Amen. Mais la personne qui peut te conduire tout droit vers cette porte, c'est lui l'Esprit de vérité. C'est lui le Saint-Esprit. Il connaît la porte où tu dois frapper. C'est pourquoi Jésus dit, parce que Jude ne comprenait pas. Il dit, mais Seigneur, d'où vient cette histoire? Tu dois partir et puis tu reviens. Finalement, c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Tout ce que tu nous racontes là, c'est comme du charabia pour moi. Jésus lui dit, imaginez-vous que lui cherche à comprendre le mystère du départ et du revenu de Jésus. Mais lui, il l'explique en leur disant, si quelqu'un m'aime, c'est quoi le rapport entre le départ et l'amour? Des fois, Jésus utilisait des langages trop imagés qui dépassaient l'entendement des gens. Lui, il pose une question qui était claire. Jésus pouvait juste leur dire que, ok, partir veut dire que je dois mourir, ok? Après 3 jours, je vais revenir. Je resterai avec vous pendant 40 jours. Après, je partirai. 10 jours après, le Saint-Esprit viendra et nous viendrons habiter en vous. Il pouvait juste dire ça. Mais Jésus va. Il change directement de sujet. Il dit, si quelqu'un t'aime, il fera quoi? Il gardera ma parole. Donc, ce dont tu as besoin,
c'est la petite porte qu'on vient de t'ouvrir. Vous savez, il y a des gens qui, avant de poser des actions dans leur vie, veulent tout comprendre avant. C'est comment ça va se passer après quand j'aurai fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu te donne des indices. Ah oui, c'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Les simples indices que Dieu te donne suffisent. Des fois, c'est simplement notre incrédulité qui est exprimée, qui cherche à tout comprendre. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi, il faut que je comprenne tout avant de faire. C'est ton incrédulité. Vous savez, Jésus, cette histoire me fait toujours rire. Dans le livre de Marc, Jésus revient à Nazareth. On leur explique, c'est Jésus. Jésus prêche la parole. Mais les gens le regardent, ils disent que non, c'est le fils du charpentier. On l'a vu grandir, on connaît ses frères. Et la Bible dit, Jésus n'a performé pratiquement pas de miracles là-bas. Jésus le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, rempli d'onction sans mesure. Jésus à Nazareth n'a pratiquement rien fait. Vous savez pourquoi? La Bible dit qu'il s'étonna de leur incrédulité. Donc même lui, Jésus, était étonné de voir que comment les hommes que moi j'ai créés peuvent être aussi, comment on dit ici, bouchés. C'est ça? Moissés. Tout ce que vous voulez là. Comment les hommes que moi j'ai créés peuvent être aussi fermés à ma parole? Bien aimé, est-ce que c'est ton grand-père qui avait posé les immeubles, pardon, les montagnes qui se trouvent dans les Appalaches là-bas? Non, logiquement parlant. Bien aimé, quand tu te présentes devant les trucs comme les fleuves, les océans, les rivières, est-ce que c'est ton village, les gens de ton village qui ont puisé quelque part et qui ont commencé à jeter de l'eau qui a créé un fleuve? Mais comment se fait-il que malgré que la nature est un grand enseignant, l'homme continue à être incrédule? Jésus leur dit, il est avantageux. Ces hommes sont restés avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et Jésus leur donne les dernières paroles. On dit, non, il faut que je m'en aille. Parce qu'en réalité, il y a une promesse qui a été faite pour vous. Et il faut que cette promesse-là s'accomplisse. Mais l'homme aime toujours une garantie. L'homme dit à Jésus, non Seigneur, ça ne se peut pas. Toi là, on est très bien avec toi. Il faut que tu restes là. Tu sais, quand on se réveille, on te voit, ça nous rassure. Bien aimé, tu te rassures de la présence d'un homme. Et le jour où cet homme va mourir, que vas-tu devenir? La preuve, c'est ce qui a fait que le jour où on a arrêté le Christ, eux tous là qui parlaient trop, qui ont même chassé les démons, ont fui devant les hommes. Ok, je pose une question. Entre un démon, ok, et un homme, qui est plus fort? Bon, maintenant expliquez-moi cette réalité. Comment un homme qui est capable de défier un démon, de chasser un démon, et fuir devant les hommes? Comment vous m'expliquez ça? Le problème, c'est quoi avec l'homme? Le plus grand ennemi de l'homme, c'est ce qu'il voit de ses yeux. Voilà pourquoi Dieu, pour nous amener à grandir dans la foi, Dieu a enlevé tout ce qui pouvait nous servir d'équilibre physique. Pour que nous puissions dépendre du néant. La foi, c'est un mystère. Tu ne peux pas expliquer la foi. Tu crois, mais c'est quoi qui te garantit que ce que tu crois là est bon? Je crois seulement. Abraham, explique-nous. Qu'est-ce qui t'a emmené, toi qui étais autant fatigué dans ton corps physique, à croire que la promesse que Dieu t'avait faite allait finir par s'accomplir?
Abraham, explique-nous. Beaucoup de gens disent que Pierre était incrédule. Ok. Mais moi, je te dis que Pierre avait une grande foi plus que la plupart d'entre nous. Vous savez pourquoi? Pierre a osé ce que la plupart d'entre nous n'oseront pas. Vous savez, il y a une différence entre un marécage, une rivière, un fleuve et une mer. Pierre n'a pas marché sur une rivière. Non, Pierre n'a pas marché sur une rivière et en pleine nuit. Donc il n'y avait pas de lumière. À leur temps, là, il n'y avait pas de courant. L'électricité n'existait pas. Donc quelqu'un qui se tient là, qui te dit, viens. Et toi, tu crois que ce qu'il te dit va s'accomplir. Et tu sors de la barque, tu commences à marcher. Simplement parce qu'il a dit, viens. Bien aimé, ça prend une grande foi. Vous savez, le jour où je me suis tenu pour la première fois de ma vie devant l'océan, j'ai réalisé que non, l'eau là est bizarre. L'eau a comme un effet qui t'attire. C'est mystérieux, je ne sais pas l'expliquer. Quand tu regardes l'eau plus longtemps, c'est comme s'il est en train de t'attirer à pouvoir entrer là-dedans. Et souvent, je dis non, non, non. Je préfère être dedans. Surtout que moi, je sais très bien nager. C'est bon. Mais cet homme a pris le risque. Donc, imaginez un peu. Hein, j'entre un peu dans le contexte de l'histoire. Donc, si Pierre se noyait, il n'y avait pas de torche. Hein, parce qu'on ne connaissait pas la profondeur dans laquelle il se trouvait. Donc, il n'y avait pas de torches. Il n'y avait pas de bouées de sauvetage. Quoi encore? Le veste de quoi? De flottaison, comme tu as dit. Il n'y en avait pas. Mais maintenant, vous vous imaginez, cet homme prend le risque de marcher sur l'eau sans aucune protection. Simplement sur la base d'une parole. La base d'une parole. Et Jésus te dit ce matin, si tu m'aimes, tu garderas ma parole. Si tu m'aimes, tu auras la foi dans ce que je t'ai dit. Amen. Si tu m'aimes, tu ne te poseras pas 1000 questions. Tu diras que puisque Dieu a parlé, même si mon physique me dit le contraire, même si ma réalité me dit le contraire, puisque Dieu a parlé, c'est la vérité. C'est ça la parole. Il dit, si vous m'aimez. Donc Jésus n'avait pas besoin de donner à Jude des explications théologiques ou prophétiques. Non, non. Il lui explique juste le mystère. Moi, je vous ai dit, toi, ce que tu as à faire, commence à m'aimer et crois dans ce que je t'ai dit. Et applique ce que je te dis. Et tu verras que ce que je te dirai aura de l'effet dans ta vie. Amen. C'est tout. Des fois, nous posons trop de questions. Voilà pourquoi des fois même nous recevons des mauvaises réponses. Je disais deux fois, je disais ça à quelqu'un. Deux fois, quand on a trop de conseils dans la vie, on finit par ne pas avoir de conseils. Vous savez ça? La Bible enseigne en disant que tout excès nuit. Mais le Saint-Esprit, selon la Bible, est appelé le conseiller. Ok? Bien aimé, ce n'est pas un conseiller humain. Un conseiller humain peut te dire une chose. J'ai lu l'histoire d'une star d'Hollywood un jour, conseillé par un grand comptable agréé. Oh, ce comptable-là a emmené à la faillite. Mais c'est un comptable agréé avec trop de diplômes. Mais qui l'a emmené à la faillite. Mais bien aimé, le conseil du Saint-Esprit ne joue jamais. Ne joue jamais. Si le Saint-Esprit te dit, fais ça, même quand tu ne comprends pas, fais-le seulement. Même quand aujourd'hui ça semble ne pas marcher. Bien aimé, tout ce que tu fais avec Dieu est une sémence. Et tout dépend maintenant du type de sémence que tu es en train de s'aimer.
y a des semences qui sortent très rapidement. Mais il y a des semences qui prennent longtemps avant de sortir. Maintenant, ça dépend quel type de semence tu as semé. Frère Papi qui est dans le domaine, il pourra bien nous expliquer là-dessus. Il y a plusieurs types de semences. Mais la parole de Dieu est aussi une semence. Quand Dieu parle, il sait déjà que ce qu'il te demande a déjà été fait. Bien-aimé, ce matin, je veux juste t'emmener à une dimension de foi où tu vas développer la foi en Dieu, surtout que nous sommes en train de clôturer, de terminer cette année 2019. Que tu arrives à une dimension de foi telle que, quoi que les hommes disent, ta vie dépend de ce que Dieu a dit de toi. Amen. Jésus ne se laissait même pas influencer par ses propres disciples. Il les aimait beaucoup, hein? Beaucoup. Mais à un moment donné, Jésus s'est fâché, il leur dit, race d'incrédules. Jusqu'à quand me supporterai-je? Ah, toi qui as dit que je vous aime. Maintenant, tu commences à te fatiguer déjà. Tu dis, seulement 3 ans et demi. 3 ans et demi. Jésus commence à se fatiguer. Il dit, jusqu'à quand? Il y a une seule chose qui irrite le cœur de Dieu. C'est l'incrédulité. La Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sois intelligent comme tu veux. Mais si tu n'as pas la foi, ton intelligence là t'amènera en enfer. Et tu t'assieras avec les grands philosophes du monde. Et vous allez commencer à discuter sur les philosophies, mais en train de brûler en enfer. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ta philosophie. Dieu sait qu'il recherche dans ton cœur, c'est la foi. Or, la foi, c'est la sémence de sa parole en toi, qui est rendue vivante. C'est ce que Dieu cherche. Il dit, si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et écoutez ceci. Et il ajoute, non seulement qu'il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Ah, bien aimé, ok, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner? Alors nous comprenons qu'il y a des dimensions dans l'amour. Amen. N'est-ce pas que dans Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ici, Jésus dit, pour que mon Père t'aime, tu dois au préalable l'aimer et garder sa parole. Garder ma parole. Si tu m'aimes, moi, Jésus, et que tu gardes ma parole, alors mon Père t'aimera aussi en retour. Ok. Voilà pourquoi vendredi, je nous ai dit ici, tu n'es pas comme tout le monde. Vous vous rappelez pour ceux qui étaient là? Tu n'es pas comme tout le monde. Oui, ça peut susciter la jalousie des gens, mais c'est la vérité. En tout cas, on va nous excuser pour cela. Mais Dieu nous aime comme ça. On est privilégié à cause de cet amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Au fait, il y a une autre dimension de l'amour de Dieu qui se manifeste auprès des élus. Voilà pourquoi Dieu dit, qui est celui qui peut toucher à la prunelle de mon œil? À la prunelle de son œil. L'œil de qui? L'œil de Dieu.
Ok, je vais t'aider. Quelqu'un peut m'ouvrir Ésaïe 43. Ésaïe 43. Lisez-moi le verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé. Ô Jacob, celui qui t'a formé. Ô Israël, ne crains rien. Donc mon frère, lève-toi parce qu'on ne t'entend pas bien. Hein? Ok. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé. Ô Jacob, celui qui t'a formé. Ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Je t'appelle par quoi? Par ton nom. Ok, 1. Tu es à moi. Tu es à moi. 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Continue. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Ok. Je donne quoi? L'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est quoi l'Égypte? C'est un pays. Mais dans ce pays, le pays contient quoi? Ou qui? Pharaon et quoi? Des hommes. Des hommes. Ok, il dit quoi? Je donne quoi? Je donne l'Égypte pour ta rançon. Pour ta rançon. Donc, si on doit transposer cela, ça veut dire que Dieu donne. Donner dans ce contexte veut dire Dieu est capable de sacrifier. Dieu est capable de sacrifier d'autres hommes pour d'autres hommes. Ah, est-ce que Dieu est-il injuste? Hein? Pourquoi c'est mal l'Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Mais Dieu a décidé de donner l'Égypte pour toi. Continue mon frère. L'Éthiopie. Un. L'Éthiopie et L'Éthiopie encore. Saba à ta place. L'Éthiopie et les Saba. Oui. À ta place. Bon, ok, je m'arrête là. C'est bon. On continue la dernière. Parce que tu as du prix Parce à que mes tu yeux. as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Est-ce que tu es capable d'acclamer? C'est Dieu qui fait la promesse. Bien aimé, ce n'est pas un homme. Nous avons souvent parlé et dit, quand nous avons parlé des combats spirituels et tout le reste, combien certains parents étaient capables de faire des sacrifices pour arriver à un certain niveau dans la vie, en sacrifiant toute une famille. Mais Dieu Tout-Puissant lui-même est le grand sacrificateur. Il dit, moi je peux sacrifier un pays. Il ne s'arrête pas seulement à un pays, il ajoute 2 pays. Il ne s'arrête pas là, il ajoute 3. Donc Dieu est capable de sacrifier. Un pays peut contenir combien de personnes? Des millions. Allez-y comprendre un peu. Des millions pour une seule personne. Une seule personne. Une personne qui a du prix à ses yeux. Une personne qui a été honorée par lui. Et la Bible nous dit dans le livre de Samuel que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et comment on peut honorer Dieu? C'est quand nous obéissons à sa parole. C'est quand nous gardons sa parole. C'est là que Dieu est honoré. Et ici il dit, parce que tu es honoré. Et ça rejoint ce que Samuel dit. Il dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et ici Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père le m'aimera en retour. Donc il y a eu un amour que Dieu a pour toute la création. Mais il y a un amour que Dieu a aussi pour les élus, qui n'est pas pareil. Le jour où Jésus se faisait baptiser, la Bible dit, une voix se fit entendre, pour faire l'histoire courte, et Dieu parle,
il dit celui-ci. Nous avons étudié le français. Et nous savons que quand on dit celui-ci, cette fois-ci, c'est pour distinguer une chose ou une personne des autres. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Pas aimé, il est bien-aimé. En qui, non seulement que je l'aime bien même. Mais dans ce bien-là, j'ai mis encore toute... Donc Dieu est arrivé au point de faire confiance, une confiance aveugle. Allez-y comprendre. Il dit en qui j'ai mis. J'ai mis. Bien aimé, Dieu arrive à ce point quand un homme est capable de l'honorer. Bien aimé, ce matin, je veux t'aider à être cet homme, à être cette femme. Quand Dieu parle de David, il dit celui-là est un homme selon mon cœur. Ah, donc il y a des hommes qui sont contre le cœur de Dieu. Non, logiquement, non. Quand il dit que c'est selon mon cœur, donc il y a des gens qui sont... Il y en a, c'est vrai. Parce que Dieu n'a pas prononcé ce genre de parole à tout le monde. Dieu n'a pas prononcé cette parole à toute la création. Mais il y a des hommes distingués à qui Dieu pouvait prononcer ce genre de parole. Dieu a dit à Satan, il dit, ah, tu viens de te promener sur la terre. As-tu remarqué? On n'a pas dit tu viens de te promener à Montréal. Il y a une nuance. Dieu dit, Satan, tu viens de te promener où? Sur toute la terre. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes combien? Plus de 7 milliards. Mais maintenant, imaginez-vous maintenant la scène. Dieu assis sur son trône, convoquant son grand conseil. Satan vient se présenter et Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Noé? Bon, je mets mon nom. Tu peux mettre ton nom. Tu es libre. Imaginez un peu cette scène où Dieu lui-même te fait remarquer. Donc Satan, cette histoire me fait rire. Pourquoi? Parce que la personne qui a créé des problèmes à Job, en réalité, c'est Dieu. Parce que quand Satan s'est présenté, Satan n'avait encore rien dit. C'est Dieu qui a commencé à parler. Et Dieu parlant, Dieu cite le nom de quelqu'un. Mais en fait, Dieu connaissait déjà, Dieu connaît tout. Il connaissait déjà les intentions de Satan. Et Satan dit, c'est vrai, il te sert, il est intègre. Ah, c'est à cause de cette chose que tu as mis au bout. Je n'arrive pas à les toucher. Mais si tu enlèves ça, tu me permets seulement de toucher assez bien. En fait, c'est là que Satan se trompe souvent. Mais en réalité aussi, c'est parce que Satan connaît l'homme. Satan sait que souvent nous sommes attachés au matériel. Nous disons, Seigneur, je t'aime quand Seigneur te donne la voiture. Nous disons, Seigneur, je t'aime quand Seigneur te donne un mari, une femme. Nous disons, Seigneur, je t'aime quand il te donne une maison, un bon boulot. Mais le jour où tu n'as pas tout ça, tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? C'est souvent ça que nous faisons. Et Job connaissant l'homme, et Satan connaissant l'homme, il vient devant Dieu. Il dit, permets-moi seulement de toucher à ses biens. Et il te renie. Dieu aussi connaissant l'homme mieux que Satan. Parce qu'il y a toujours des proportions de l'homme que Satan ignore. Sinon, Satan allait tuer tous les hommes sur la terre. Tu vas te poser la question, comment j'ai échappé aux griffes de Satan? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi que Satan ignorait. C'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Dans notre version, on dit, il n'a rien de lui en moi. Donc, il y a quelque chose que Dieu dépose. C'est ce qu'on appelle dans le domaine spirituel le sceau de Dieu. Il y a des hommes qui naissent sur cette terre, qui ont déjà un sceau qui leur a été apposé. Eux-mêmes, de fois, ils ne le savent pas. Mais il y avait déjà un choix. Amen. Un conseil au ciel qui
qui a été faite à leur sujet. C'est ça qui fait que tu vas remarquer que tu as été combattu. Combattu. Mais tu te poses même la question, comment se fait-il que je vis encore? Comment se fait-il que j'arrive toujours à m'en sortir? Comment se fait-il que malgré tout ce que je traverse, il y a toujours quelque chose, même à un moment donné quand je suis sur le point d'abandonner, c'est comme si une dernière force vient me visiter pour me dire n'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas. Bats-toi encore. C'est à cause de la sémence. Au fait, c'est cette sémence-là qui crie. Job aussi était arrivé à ce point. Mais en réalité, c'est ce jour-là que Satan a compris que l'attachement de Job à Dieu, ce n'était pas par rapport aux bénédictions matérielles. Ah, bien-aimé, si tu manques tout ce que tu as aujourd'hui, continueras-tu d'adorer? Continueras-tu de danser? Continueras-tu de célébrer? Il dit, si quelqu'un m'aime, il ne gardera pas les voitures. Il ne gardera pas les maisons. Il ne gardera pas les choses de ce monde. Mais il gardera ma parole. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que le monde donne est éphémère. Tout ce que le monde donne est appelé à passer. Mais la parole demeure. Et c'est la parole qui crée toutes choses. Et en cela, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand cet homme passe cette étape-là, Dieu commence à exprimer maintenant son amour vis-à-vis de lui. La Bible ajoute, il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit viendront faire leur demeure auprès de la vie d'un homme. Il y a un mystère. Je vais conclure par là, nous continuerons un autre jour. Il y a un mystère qui se passe dans le temple. Dans le temple que voulait construire l'homme de Dieu David. Vous connaissez ce mystère, c'est quoi? Amen. Amen. Vous connaissez ce mystère? David voulait construire un temple pour son Créateur. Et il a dit non, je ne peux pas permettre que moi j'habite dans une maison bien construite. Et l'arche de mon Dieu puisse habiter où? Dans les tentes. Ce n'est pas normal. Il faut que je bâtisse un temple pour l'arche de mon Dieu. C'était une idée noble. Et quand il a exprimé le projet, Dieu lui a fait comprendre que c'est ton fils qui bâtira le temple. Et le jour où le temple a été bâti, Salomon a offert tout le sacrifice que vous connaissez. C'est l'homme qui a offert plus de sacrifices au monde que tout le monde. Le feu est descendu. Dieu a consumé le sacrifice. Et regardez ce que Dieu dit. Dieu dit désormais, mes yeux, il n'a pas dit mon corps, il n'a pas dit ma personne, il a dit désormais mes yeux seront fixés sur ce temple et mes oreilles attentives à toute prière qui sera faite en ces lieux. Ok? Mais Dieu n'a pas dit à Salomon, je descends pour habiter dans ce temple. Ça, c'est un mystère. Dieu n'a jamais dit que je descends pour être là éternellement avec vous. Il a dit, mes yeux seront fixés pour voir tous ceux qui entreront dans le temple m'offrir des sacrifices, apporter leurs prières. Je serai attentif et je les exaucerai. Mais moi-même, je serai en dehors. Mais ici, Jésus dit, là, il ne sera pas en dehors. Ici, Jésus dit, moi et mon Père, nous viendrons, nous laisserons notre trône
nous viendrons habiter chez lui pour qu'il devienne notre demeure. Bien aimé, imaginez-vous que quand Jésus parle, il dit les gars ici plus que Salomon. Oh oui, c'est vrai, bien aimé. Ce qui est en toi est plus que Salomon. Souvent, le problème, c'est l'ignorance de ces réalités. Ces hommes ont parlé. La preuve, c'est qu'à la fin, le temple de Salomon a été détruit. Mais penses-tu que ton esprit, avec le Saint-Esprit, peut être détruit? Le meilleur temple qui puisse exister, le plus beau temple qui puisse exister, c'est toi. Amen. Il dit, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Donc c'est Dieu qui va se déplacer. Non, non, attendez. Là, ce n'est pas l'homme maintenant qui va chercher Dieu. C'est maintenant Dieu qui laisse son trône pour venir vers l'homme. Parce que l'homme a fait quoi? L'homme a manifesté de l'amour. L'homme a gardé la parole qui lui a été donnée. Et cela a permis à Dieu non seulement de l'aimer, mais Dieu sait aussi que tu ne peux pas aimer une personne en étant loin de lui. Bon, il y a quand même, je ne sais pas si je dois appeler ça un adage ou quoi, un proverbe, où on dit loin des yeux, près du cœur. Vous connaissez ça, non? Mais moi, je ne crois pas à cette histoire. Non, je ne crois pas à ça. La Bible dit que tous ceux qui avaient cru étaient constamment ensemble. La seule fois qu'on sera loin des yeux près du cœur, c'est lorsque le voyage nous sépare. Les avions, les océans, là c'est vrai. Mais on est à Montréal. Frère, tu dis que tu m'aimes. On ne se voit pas. On ne s'appelle pas. On ne prie pas ensemble. On ne partage pas la... Et puis tu vas me dire, non, même si je ne te vois pas, on est ensemble en esprit. Non, on n'est pas ensemble. Quand Paul a dit on est ensemble en esprit, c'est parce que Paul était dans une autre ville et il était dans l'incapacité de se déplacer pour aller à Corinthe. Les gens commencent à utiliser à tort et à travers la parole de Dieu. Mais on est là. On ne se voit pas. On ne s'appelle pas. Et puis, oh pasteur, loin des yeux près du cœur. En fait, ça c'est un adage qui a été créé par des gens qui ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu. Et j'ai compris une chose dans la vie. Moins on se voit, l'amour commence à se refroidir. Savez-vous qu'il y a des personnes que vous avez oubliées, que nous avons oubliées? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'en réalité, tu as un problème avec le frère ou la sœur. C'est peut-être parce que ça fait longtemps que tu n'as pas vu le frère. Et c'est sorti de ta tête. Les gens que tu côtoies souvent, tu cultives un amour vis-à-vis d'eux. Voilà pourquoi Dieu, si Dieu ne supporte pas l'absence, et combien toi, homme que Dieu a créé, tu penses que toi, tu es capable de supporter l'absence? Vous savez que Dieu est tellement exigeant vis-à-vis de notre relation avec lui, au point que Paul est allé même jusqu'à dire, priez sans cesse. Donc constamment, sois en relation avec Dieu. À n'importe quelle heure, à n'importe où. Sois en relation. Que ta vie de prière ne soit pas une vie intermittente, comme on l'a expliqué. Une vie aujourd'hui, tu pries, demain tu prends congé, tu reprends encore. Quand ça va, tu pries. Quand ça ne va pas, tu ne pries pas. Tu te fâches contre Dieu. Il y a des gens qui... Il y a un langage qu'on dit en français. Il faut que je cherche ça en français. Comment on peut dire ça? Devenir ennemi, ça ne sonne pas trop bien. Je cherche vraiment les vrais termes là. Il y a une façon dont on le disait. Mais tu deviens ennemi avec Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas donné ce que tu lui as demandé. Et tu te fâches. Alors pour cela, je ne viens plus à l'église, je ne prie plus. Tu penses que tu fais mal à Dieu. Dieu est Dieu avant toi. Dieu restera Dieu après toi. Ce qui fait que tu le boudes,
que tu l'acceptes, il reste Dieu. Il ne change pas. Donc, au contraire, c'est le fait que toi, tu te fâches contre lui, que tu te fais du tort et du mal. Ce matin, je m'aurais t'interpellé à ne pas être de ceux qui prennent congé de Dieu. Tu prends pas un break avec les choses de l'église. Non, 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 ça ne marche pas. Paul dit à Timothée, bon temps comme mauvais temps, prêche l'évangile. Pensez-vous que nous prêchons toujours l'évangile ici devant parce que tout est en couleur tous les jours? Il y a aussi des journées où tout est en noir et blanc. Oui, il y a des journées comme ça. Mais Dieu te dit, va faire mon travail. Donc, tu ne vas pas dépendre de tes humeurs ou de tes émotions pour faire ce que Dieu te demande de faire. L'amour est plus que ce que nous ressentons comme émotion. Tu vas voir ça auprès des personnes que tu aimes sincèrement. Par moments, ça ne va toujours pas comme tu le veux. Mais au-delà de ça, tu passes outre. À cause de quoi? De l'amour. Bien aimé, celui qui t'a dit que tous les jours ça sera coup de foudre t'a menti. Non, je te dis la vérité. Vous savez, les gens regardent trop des feuilletons, des télévisions et pensent que la vie c'est ça. Un truc de 30 minutes, 43 minutes. Et puis tu penses que c'est comme ça. Non, la vie c'est pas un feuilleton. Où le cœur bat à tout moment. Non, par un moment là tu es en colère. Par un moment là tu es triste. Par un moment là tu n'as plus le goût de rien. Mais la vie nous exige au-delà de tout ça que tu apprennes toujours à aimer. Bien aimé, je ne t'aime pas parce que tu me fais du bien. Je t'aime d'abord parce que tu es la créature de Dieu. Mon amour ne doit pas être conditionné simplement parce que tu me fais du bien. La Bible dit quoi? Aimez même vos ennemis. Jésus est allé plus loin. Aimez même vos ennemis. Donc quelqu'un peut te haïr. Quelqu'un peut parler en mal contre toi. Mais la Bible te dit aime-le. C'est l'exercice le plus difficile. C'est ça la parole. Hein? Si quelqu'un m'aime, il gardera quoi? Hein? Ma parole. Oh, comme il ne m'aime pas. Moi, je n'aime pas les gens qui ne m'aiment pas. Tu dis souvent ça. Je n'aime pas les gens qui ne m'aiment pas. Ah oui, tu ne vas pas obliger tout le monde de t'aimer. Tu es qui, toi? Tu es qui pour que tout le monde t'aime? Même Jésus, tout le monde ne l'a pas aimé. Jésus, fils de Dieu, l'amour incarné. Il est venu pour sauver le monde, mais il avait des opposants. Et toi, pourquoi tu ne supportes pas les opposants? Au fait, ta vraie nature ressort lorsque tu rencontres les opposants de ta destinée. Ah oui, c'est là que tu apprends à te connaître. Mais, j'insiste, je ne sais pas à qui je parle ce matin, j'insiste, malgré que tu vas savoir que tel est opposant, telle est opposante, continue à les aimer. C'est ça la parole. La parole est dure par moments, mais c'est ça la parole. Demande à Dieu de te donner beaucoup d'amour pour ceux qui te font du mal. Demande à Dieu de te donner beaucoup d'amour pour ceux qui t'ont trahi. Demande à Dieu de te donner beaucoup d'amour, même pour ceux qui t'ont abandonné. Demande à Dieu. Parce que humainement, c'est impossible. C'est ça la parole. Humainement, c'est impossible. Mais c'est la parole de Dieu qui rend cette réalité réelle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors, lèvons-nous et partons. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? On va prier ce matin. Tu vas prier. Nous continuerons un autre jour. On va prier ce matin. Jude voulait comprendre les mystères du départ de Jésus. Mais Jésus lui donne une réponse simple.
qui a changé toute sa conception de sa marche avec Dieu. Il a compris que ce qui importait dans la marche chrétienne, ce n'est pas les détails de ce que nous voulons comprendre et maîtriser. C'est l'obéissance d'abord à la parole de Dieu. Dieu ne regarde pas tout ce que nous faisons. Et je ne cesse d'insister là-dessus, je l'ai toujours dit. Dieu ne me jugera pas pour combien de prédications j'ai eu à faire. Dieu me jugera au contraire pour ma capacité d'obéir à sa parole. D'être soumis à ce que lui me recommande de faire. Parce que la meilleure personne qui peut juger ton cœur, c'est le Seigneur. Ce matin, tu vas prier avec moi. Ouvre ton cœur devant le Seigneur. Parle-lui ce matin. Teste ton cœur toi-même. Est-ce que tu arrives au point d'aimer Dieu? Au point de faire des grands sacrifices pour lui. Tu arrives au niveau d'aimer Dieu au point de te dire que ma vie ne m'importe peu. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'obéir à ta parole. Ce que tu me dis, même si je ne le comprends pas, je le ferai. Ce que tu me demandes, même si c'est difficile, je le ferai. Là où tu m'envoies, j'irai. Tu vas demander à Dieu de te donner plus d'amour pour lui. Plus d'amour pour son peuple. Il y a seuls 2 commandements qui sont le plus grands. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aimer son prochain comme soi-même. C'est en cela que nous accomplissons toute la parole de Dieu. Tu vas prier ce matin et tu vas inviter le Seigneur à revêtir encore ton cœur de cette passion